Coucou tout le monde, bon je sais pas ce que ça va donner, mais en fait vous savez que pendant qu'on fait les masques, j'ai retrouvé mon petit coussin que ma mamie m'avait offert, mais le seul souci c'est que je m'en étais pas servi, et toutes mes aiguilles étaient sur des cercles comme ça, en fait. J'en passe énormément parce que je passe mon temps à les perdre. Il y en a qui sont voilà, dans le fond de ma pochette. Vous les voyez, hop, pardon, vous les apercevez. Résultat, ma pochette, c'est un bordel infini. J'ai ma trousse à couture qui est par terre, qui est au sol, mais ça me saoule. Donc, j'ai décidé de faire une bobine pour pouvoir mettre mes épingles. Je vous garantis pas que la vidéo, ça se trouve, sera peut-être longue. Mais bon, il nous faut donc... J'ai pris un die, le plus grand que j'avais en cercle, pour commencer. Hop. J'en fais le tour. Non, je ne découperai pas mon tissu directement dedans, car celui-là, c'est un die qui est grand, qui est très grand. Celui-ci, je pourrais vous donner sa taille. Attendez que je chope mon matériel. Voilà. Alors, sa taille, c'est du... non. C'est du... ouais, 11,3 de diamètre extérieur. Donc ça doit faire du 11 environ quand on a la coupe. Je m'étais servi d'un die comme ça directement pour couper mon tissu. L'avantage d'avoir l'Artemio et la Gemini. Voilà, j'en ai fait un de chaque. Mais j'ai trouvé que c'était trop petit. Donc voilà. Et histoire de faire un joli petit truc quand même, j'ai pris également un grand cœur. Que je vais faire aussi en patron. Hop. Donc là, il suffit de faire le contour. Hein. Et voilà, les découpes sont faites. Alors je sais que là, vous allez vous voir sur un tout petit coin de la table. J'en suis désolé, mais comme vous le savez, j'ai pas énormément de place sur mon plan de travail. En plus, il y a la machine à coudre qui prend énormément de place, donc j'ai changé la perspective. Pour rappel, cette machine à coudre, je ne l'ai pas du tout encore en main. C'est le cadeau d'anniversaire et de Noël que je me suis fait au mois de novembre quand elle est sortie chez Lidl, hein, tout simplement. Donc c'est parti mon kiki. Là j'avais... Hop. On va. C'est une simple feuille d'imprimante, hein, les patrons. On pique. Hop, faut que ça bouge pas. Mon tissu n'est pas au préalablement lavé. Je tiens à le préciser. Tout simplement parce que là, c'est pas une étape nécessaire. C'est un tissu qui est neuf. Vous voyez ce que je disais, à chaque fois je le cherche, mon petit coussin. Hop. Et ici, je vais prendre un autre tissu, pareil, qui n'est pas au préalablement lavé. J'aime pas quand je parle comme ça. Lavé. Et nous allons essayer. Donc, hop, nous allons essayer de trouver des beaux motifs. Vous voyez, que ça fasse un petit peu vintage, shabby à souhait, voilà. Et ceci, ce sera pour nos cœurs. Donc, on va découper, hop, une bande. Voilà. Dans toute la longueur. Hop, on le met de côté.
m'en sers que pour le scrap, hein. Je vous le dis, hein, quand même. Et là, donc, pour trouver un beau motif, on va être obligé de s'y prendre en 2 étapes, hein, évidemment, pour que ça tombe bien au niveau de notre cœur, forcément. Donc celui-ci est trop grand. Celui-là, j'aime bien. Donc là, j'aime bien cet aspect-là. Sachant qu'il faut prévoir les coutures. Donc là, tout simplement, je vais prendre un crayon et je vais venir redessiner. Bon, c'est pas un marqueur, hein, c'est un feutre qui s'enlève à l'eau, mais de toute façon, peu n'importe. Il sera, ça ne se verra pas avec les coutures, vu que c'est le contour. Ah, c'est pas facile avec la feuille d'imprimante parce que c'est quand même pas épais. Mais on marque grosso modo. Le bord est vraiment pas épais. Hop. On se retrouve à la prochaine étape. J'essaye de faire une vidéo super courte. Je trouve que c'est vachement mieux. Chose très importante en couture, comme en scrap, on ne va jamais au bout de la pointe de son ciseau. On ne le ferme jamais complètement, en fait. Sinon, on casse les fibres qui sont au bout. Et que ce soit pour le tissu ou le papier, c'est exactement pareil. Voilà, voilà. Là, vous allez avoir du coup 2 méthodes. Donc là, je superpose face contre face mes 2 morceaux. Je pique. Alors, quand vous piquez, arrangez-vous pour que toujours votre épingle et le pic qui sortent vers vous, comme ceci. Même si vous allez coudre, pensez à garder toujours le bord. Ah, il s'est décalé en plus, super. Vous auriez pu me le dire. Voilà. Donc je disais, toujours dans le sens, hop. Il veut pas choper. Bon, c'est des épingles de basse qualité, j'ai pas retrouvé celle de ma grand-mère aussi, donc whoop. C'est pas grave, après de toute façon on suit le contour. Là, on va sécuriser un petit peu le tout. Une petite piqûre de rappel pour la couture. Hop, hop. Toujours vos épingles vers l'extérieur en direction de votre couture. Là, on va penser à faire notre petite marque ici et ici pour passer la ouate après et retourner. Donc là, je pense qu'on va la faire... ouais. Donc ça fait bien 3 cm, 3 cm et demi, quoi. Donc on viendra commencer notre couture ici et on viendra la finir ici. Tout simplement. Et là, vous allez voir que quand vous allez coudre, vous allez être beaucoup plus à l'aise de coudre en fait avec vos épingles à retirer avec votre main gauche plutôt qu'avec votre main droite. Toujours les têtes à l'intérieur de votre ouvrage en fait. Donc ici, nous avons sécurisé le tout. Donc on va venir couper directement notre tissu autour du patron.
comme en scrap, notre ciseau bouge pas, c'est notre tissu qui bouge. Et c'est pas la peine de faire des grands gestes. Ça, c'est un coup pour se planter. Évidemment, moi, les chutes, je les garde, parce qu'elles me servent pour d'autres choses. Vous vous doutez bien. Alors ça, c'est du coton, en fait, lin. Et là aussi, c'est du coton imprimé, tout simplement. Voilà. Hop, je le mets avec les autres tissus. Ça fait que du coup, nous avons nos deux cercles. Nous retirons le patron, parce que ça peut gêner pour la maniabilité de notre tissu, parce qu'on va quand même tourner en rond. Là, on reprend, hop, on met nos aiguilles vers l'extérieur. Et on va se faire notre point de repère, toujours. Alors ce tissu-là, en fait, il n'a pas d'endroit, il n'a pas d'envers, vu qu'il est uni. Hein. Celui-ci, puis il est complet. Il n'a pas pris celui-là. La boulette. Hop, c'est bon, tout est accroché. Et là, on va commencer notre couture là, et on la finira là. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas si je vous dis mal. Alors, la machine. Faut que je change le fil et tout ça, on se retrouve après. Voilà, je suis prête. Bon, si jamais vous voulez des explications sur la machine de chez Lidl, n'hésitez pas surtout. Donc là, on va se mettre à peu près à 1,5 cm. Moi, je vais prendre un petit repère là qui est là, à 1,5 cm, à 1 cm environ, quoi. Et on va y aller, quoi. Alors là, la première, moi, je l'enlève tout le temps. Je sais que je peux enlever les trucs mûches là en dessous, mais alors, je sais pas comment qu'on fait encore. Donc on va essayer de se débrouiller avec. J'espère que je vais pas me gourer. Sinon, on recommencera, puis je regarderai le mode d'emploi qui sert à rien là. Donc, la pédale elle est où? Notre point d'arrêt. J'ai pas changé d'aiguille depuis hier. Hein. Hop. Tac. Tac. Et tac. Le premier est fait. Tac. Passons au second. Le cœur. Alors le cœur. Tac. Vous allez voir en même temps pour faire un angle droit. Tac. Hop. Voilà. Allez, je vais la décaler. Tac. Pareil, allez, c'est parti mon kiki. Le point d'arrêt. Là, on s'arrête. Moi, je baisse mon aiguille. Je lève mon pied et je tourne. Tout simplement. Je rebaisse mon pied. Cherchez encore mon petit coussin. On continue.
Je peux les enlever au fur et à mesure, hein, après, hein, c'est pas grave. Là, on essaye de faire des beaux arrondis. Alors, c'est pas facile parce qu'on ne peut pas tenir le tissu comme on veut. Là, on plante notre aiguille, touc, pour pouvoir venir repartir dans l'autre sens. Toc. Venir passer au kiki. Alors là, c'est chiant. Je vous le dis. Hein. Faut vraiment aller doucement. Hop, j'arrive au bout. Mon point d'arrêt. Et voilà. Ça pique. Hop, on fait attention. Aïe. Donc, je vais repousser la machine parce que pour l'instant, on va plus la réutiliser. Voilà. Nous avons nos deux petites choses là de prête. Oh, mais ça pique, hein, vachement même. Là, nous allons prendre un ciseau cranteur ou alors il y a l'autre méthode. Vous recoupez votre cercle en fait et vous venez cranter avec votre ciseau en faisant des petits comment, trucs comme ça là. Pique. Voilà, à 1 mm, 2 mm de votre couture ici. Voilà. Moi j'ai les ciseaux cranteurs, alors en avant Guingamp. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai été chercher de la bourre, hein. Je m'en sers pour faire les albums aussi. Là, alors, le plus chiant, c'est de retourner nos deux ouvrages. Hop. On retourne. J'ai sorti le crayon parce qu'il va m'aider après à faire de beaux angles. Voilà, il n'y a pas d'angle, c'est un cercle. En voilà un. Ici, hop, nous faisons pareil. Hop, on passe tout par le trou. Tchouk. Tac. Alors, grâce aux ciseaux, en fait, on n'a pas de gros, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, de gros replis dans notre ouvrage. Ici, on pense à bien tirer, hop, pour marquer correctement les plis. Donc là, nous avons notre cœur. Et nous allons les bourrer. Alors, j'ai perdu l'entrée. Elle est où? Là. Donc, après, moi, je prends de la bourre, hein, tout simplement. Hop. C'est le plus chiant à faire. Je vais faire ça sur les deux. Pour les deux. Hop. Je bourre, je bourre, je bourre. Je mets bien au fond. Hein. Parce que je veux que mon cœur il soit volumineux. Pour mon cercle, ça sera un petit peu différent. Hop. On se retrouve après. Et voilà. Alors,
J'essaie donc refermer avec un point de couture invisible. Alors sur le rond, c'est pas facile parce qu'il faut garder cet aspect arrondi. Bon, bah, sur le cœur, hein, voilà, il n'y a pas trop de soucis pour le faire. En plus, le tissu, ce tissu-là, il est génial. Et je ne l'ai pas trop rembourré par rapport à celui-ci, tout simplement parce que en fait, je vais les positionner comme ceci. Tac. Mais celui-ci, je vais lui faire déjà un truc avant. On va repérer environ le milieu d'un côté et de l'autre. Et nous allons prendre du fil. Donc après avoir marqué votre centre d'un côté et de l'autre, vous faites 2 diagonales. Moi j'en ai fait plusieurs, mais en fait je vais me servir que de celle-là. Vous piquez votre aiguille. Alors, astuce de ma grand-mère, en fait, lorsqu'elle voulait avoir un beau point de repère pour son centre, elle faisait une boucle. Voilà, ça doublait son nœud, ça le triplait même, quadruplait. Donc, et du coup, c'était beaucoup plus solide. Parce que là, on va travailler, on va pas arrêter de piquer dans le même trou, donc il va s'agrandir. Donc, au pire, on pourra rattraper la boucle et verrouiller. Voilà, c'était une astuce de mamie, qui, je vous le rappelle, était couturière. Donc là, j'ai pris un fil à repriser les boutons, ceci, qui est très solide, et une grande aiguille. Et, elle est grande, elle fait la taille aussi grande que mon kiki. Bon, bah après, j'ai des mains microscopiques, mais bon. Et là, on pique dans un sens, et on cherche de l'autre côté où est le centre. Voilà. Et là, on revient piquer au même endroit pour ressortir exactement au même. On va y arriver. Endroit dans l'autre sens. Et là, hop, on serre. Ici, on recommence. Vous allez voir après, ça va se faire tout seul. Le plus chiant, c'est de trouver le centre à chaque fois de ce côté-là. Hop. Et là, hop, on serre. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Moi, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Et hop. Hop. Il faut bien placer nos fils quand même. C'est pour lui donner une petite forme à mon coussinet là. Comme c'est du fil, je m'en sers également pour relier mes junk de ce fil là. Comme c'est du fil qui est très solide, ben on peut serrer un maximum sans que ça s'abîme. On se retrouve après. Donc voilà, mon petit coussinet, il est prêt. Il n'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est de l'artisanal. Moi, je sais que j'aime pas tout ce qui est parfait, carré, voilà. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas cousu. Retrouver comment on fait les coutures invisibles et tout ça, fallait que je me souvienne de ce que m'avait appris mamie. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir commencer la décoration de notre petite... là, elle est grande. J'en ai une plus petite, mais je veux la grande. Voilà. Comme ça, je pourrais la positionner à côté de celle-ci. Voilà. Elles seront pas dans le même thème, mais elles auront la même taille. C'est déjà ça. Là, je vais venir faire 2-3 points pour fixer mon petit cœur ainsi. Voilà. Donc, j'ai essayé de coudre en version invisible pour hop. Parce qu'après, tout va être collé à la colle chaude, tout simplement.
Je vous laisse là pour l'instant. Je pense que la vidéo, je vais la diviser en plusieurs morceaux quand même. Je vais en faire 2. Nous passerons après à la décoration de la bobine à part, je pense. Là, je pense que très clairement, je vais me servir de mes petites choses là que j'avais découpées pour hop, faire un ensemble, je pense. Et je pense également que je vais faire quelque chose pour mettre en dessous quand je la pose. Parce que là, il y a les... c'est des vraies bobines. Hein. Donc, vous voyez, il y a les vis. C'est des vraies vieilles bobines anciennes. Donc, je pense que je vais faire un truc comme ça pour amortir aussi un petit peu le choc. Voilà. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui suivra. Bisous, à tout à l'heure.